Bonjour les amis, c'est parti, improvisation. Quelles énergies du jour avec les chemins de l'éveil aujourd'hui, de quoi on parle? Il y en a une qui vient de tomber. Alors, on nous parle du soulier. Je crois qu'il faudrait que j'aille voir ce que c'est la carte, le soulier. Ça veut dire beaucoup de choses ça. Entre trouver chaussures à son pied, évidemment, dans les relations. Dans quelle relation vous sentez-vous vraiment à l'aise? Vous voyez, dans les relations, on peut voir ça comme de la marche, des relations saines en principe. On a beau fonctionner avec, eh bien on se sentira toujours plus ou moins à l'aise dedans. Et comme tout cheminement, parfois il faut aussi savoir enlever ses chaussures et se reposer avant de les renfiler, de repartir. Mais c'est aussi... j'entends aussi que, pas seulement dans les relations, mais de manière générale en fait, au quotidien. Quand vous vous levez le matin, euh, quelles sont les choses à quoi vous aspirez? Est-ce que vous êtes à l'aise dans les choses que vous faites? Est-ce que vous êtes attentif et présent vraiment à ce que vous faites? Euh, c'est marrant parce que j'écoutais quelque chose aujourd'hui d'un sage chinois qui parlait de, par exemple, comment arrêter quelque chose, une addiction ou quelque chose comme ça. Et en fait, la plupart du temps, on a tendance à visualiser le résultat et, euh, et que en fait tout soit déjà là d'un coup, en fait, que ça se passe d'un coup, alors que en fait il faut y aller progressivement, tout petit bout par tout petit bout, chaque jour quotidiennement, euh, et arrêter d'être dans la tête en fait. Juste respirer, revenir à soi, se ressentir. Et pour ceux qui évidemment ne savent pas parfois quoi faire, qui stagnent, qui se sentent un petit peu ouais, emprisonnés en eux-mêmes, dans leurs propres sensations, dans leur propre tête. Et c'est ça qui nous empêche finalement d'avancer. Parce que il y a des fatigues qui ne sont pas physiques. Elles viennent de tout un état mental euh, qui construit, qui visualise, qui se projette. Mais en attendant, le corps, il peut pas suivre dans la... Les actions, elles doivent se faire une par une, petit à petit, pour que dans le temps, en fait, il y ait un vrai effet. Par exemple, il y a un jeune qui vient chez lui parce à son travail, on leur dit que il a de grands, il a de grandes capacités, une grande imagination. Il pourrait faire beaucoup de choses, mais il n'y a jamais rien en fait qui se concrétise réellement dans ce qu'il a en tête en fait. Et on l'envoie chez ce vieux sage qui construit des épées. Et en fait, ce sage lui demande de nettoyer son épée. Il a 1 an chez lui. Et en fait, il dit, mais je pourrais très bien faire ça tout de suite en une journée. Le maître lui dit, non, tu vas faire chaque jour un tout petit coup dessus. C'est tout. 30 secondes. Et le mec, il regarde, oui, mais dans ce cas, j'en ai pour 10 ans à nettoyer l'épée. Il me dit, bah tu verras, commence comme ça. Et, euh, et en fait, au final, bah, il a même réussi à faire sa propre épée au final, au final. Mais en attendant, chaque jour, il passait 30 secondes, puis 1 minute sur son épée. Un moment là le matin, un moment l'après-midi, un moment le soir, et juste un tout petit coup à chaque fois. Et en fait, au bout de quelques mois, bah, cette épée, elle était superbement étincelante, quoi.
jusqu'à ce que le maître lui dise, écoute, maintenant tu vas pouvoir commencer à créer toi-même ton épée. Et ça commence par du fer forgé, un truc voilà, qui ressemble à rien, qui est brut, et qu'il va falloir modeler et façonner. Et de nouveau, petit à petit, chaque jour, un seul coup de, je sais pas comment s'appellent les instruments, mais un seul coup sur la lame, etc. Et au final, au bout d'un an, il finit avec sa propre épée, même si elle n'est pas parfaite, mais elle est concrète. Elle est bien là. Et je ne sais pas ce que ça vous inspire, je ne sais pas si je l'explique très bien, je raccourcis beaucoup, mais moi c'est à ça que ça me fait penser du coup. Donc le soulier, c'est aussi savoir à chaque instant être assez à l'aise, assez vide pour pouvoir faire des petites choses, petit bout par petit bout, pour arriver à faire une grande chose. Je sais pas si ça vous parle. Allez, je continue. Que nous dit-on d'autre? Ok. La résilience. La résilience. La résilience, ne pas se projeter dans ce... Je continue par rapport à ce que je disais. Ne pas se projeter trop loin. Faire preuve de résilience aussi par rapport à toutes nos projections. Parce que la plupart du temps, c'est nos projections, nos visualisations de grandeur, souvent qui nous découragent. Donc, il faut tout mettre de côté, que ce soit le passé ou le futur. Il faut être concentré en fait que sur ce que vous faites. Une chose à la fois. On ne peut pas faire une chose très bien si on a 1000 choses en tête qui nous passent par la tête au moment où on est en train de faire une chose. Et en fait, on se rend compte que quand on met toute notre attention sur une seule chose, au moment présent, une fois qu'on l'a terminée, eh bien, en fait, le temps passe très vite, comme ça. Le temps semble moins long aussi, parce qu'on est dans l'action et pas dans la réflexion ou dans la pensée ou dans l'imagination de la finalité, etc. bien que pour commencer un projet, il faut avoir une vision d'ensemble. Mais une fois qu'on a cette première vision, il faut l'oublier, il faut revenir qu'à l'instant présent vraiment. Ok, une dernière avec ce jeu-là. Le soulier. Avec le chiffre 31, si on additionne, ça fait 4. Et la résilience avec le chiffre 4 également. Donc là, il y a une forme de stabilité aussi à trouver. Une stabilité intérieure. Hein, être à l'aise dans ses baskets, c'est vraiment être à l'aise avec nos sensations, nos émotions et tout ça. Hein. Ça parle de ça aussi. Donc une forme de stabilité intérieure à trouver. Et faire preuve de résilience, c'est pas une question, c'est ni difficile ni facile. C'est une question de volonté de se concentrer sur une seule chose là maintenant, nous évite de penser à tout un tas de méli-mélo en fait. Ne gardez que l'essentiel avec vous. Si vous êtes en train de faire quelque chose là maintenant, vous devez peut-être faire quelque chose après, mais vous n'êtes pas après. Gardez votre esprit là maintenant. Ne commencez pas à aller dans des projections futures alors que vous n'y êtes pas encore, même si c'est dans 10 minutes ou dans 1 heure. Au moment présent, vous aurez à chaque fois l'occasion d'être attentif à ce que vous devez faire. Le regard. La manière dont on perçoit les choses à l'intérieur de soi.
Elles sont tellement belles ces cartes. J'ai envie de la lire, celle-là, le regard. J'ai l'impression que ça a l'air profond, mais je sais plus où est le livret. Où ai-je mis ce livret? Alors, je ne sais plus. Je vais voir si je le trouve. Je me pose. Voilà, je l'ai trouvé. Alors, ça commence toujours par un petit poème. Hein. Alors, le regard. C'est lorsque les yeux se ferment que la perception peut s'agrandir. Le monde, alors au visage terne, retrouve l'éclat d'un bleu saphir. Voir est la limite vers l'horizon où regarder. Regarder a d'enrichissants sons. Regarder a d'enrichissant son appel à ressentir, cette propension à admirer. Au nom du meilleur, afin de sublimer le pire. Pour ne pas que les yeux soient les Judas de l'ego, mais bien les fenêtres de l'âme. Il faut apprendre à admirer ce que l'on regarde, plutôt que de voir au travers de l'œil qui blâme. Ainsi, face à celui qui voit une planète lointaine qui reflète la lumière du soleil, moi je regarde les étoiles, milliards éclats d'un diamant posés là, sur l'éternel qui brille. Et dont la poussière est d'argent lorsqu'elle vient réconforter les gouttes d'eau qui fuient partout sur mes joues, millions de petites gouttes d'eau qui submergent mes jours. Puis le miracle opère, la mort en moi reprend vie, le silence fait du bruit et le pétrifié s'anime. Je leur confère bien des mystères que je préfère ignorer. Si pour toi je venais à paraître ignorant, ne sois pas fier car je serais désolé. Non désolé d'avoir appris à regarder de tout mon cœur, de toute mon âme, mais désolé que tu ne sois pas en mesure de t'asseoir avec moi, d'admirer le spectacle de la vie juste là. Ce poète, la vie, qui saigne lors des explosions de lave, qui gronde en illuminant le ciel, qui permet le rêve et l'émotion. La vie, ce poète qui tourne en danse sans cesse, qui tourne, tourne et tourne, qui tourne et qui tourne. Telle une valse aux 1001 espaces-temps, un poète qui respire pour te permettre de vivre, à quoi bon sinon pour admirer la poésie de la vie? Tu peux négliger cette poésie ou alors tu peux respirer avec lui. Ce poète a dents de scie. Respire avec moi, à son rythme, à sa fréquence, embrasser sa vibration. Et regarder pour admirer le spectacle de la vie juste là. Car regarder, c'est percer. Le voir pour admirer et sublimer ce que l'œil humain n'a pas pu sentir ni entrevoir. Finalement, regarder, c'est percevoir et admirer pour ressentir ce que l'œil de l'âme a le pouvoir de sublimer. L'enseignement nous invite à élargir notre perception, à ouvrir notre vision. Cela passe par le regard intérieur. Tout est relatif, tout est illusion, tout est changeant selon l'œil par lequel on voit, selon l'angle de vue. Ne jugez pas, plutôt sublimez. Il y a fort à parier que lorsque cette carte sort, vous êtes trop pessimiste ou trop aveugle sur l'essentiel, car très cérébral. Ou vous pouvez aussi être entouré de personnes qui semblent polluer votre environnement. Dans le premier cas, cette lame vient vous bercer de poésie et de possibilités. Essayez alors de cultiver les sensations merveilleuses qu'elles éveillent chez vous. Le deuxième cas, soyez tolérant et désolé pour ces personnes. Désolé qu'elles ne soient pas en mesure de voir ce qui vous entoure de pareille façon. Soyez compatissant envers elles et non en colère. Enfin, laissez-leur le choix, respectez-le, mais ne les laissez pas entacher votre perception. Le conseil de l'auteur, ce serait de lire ou relire Le Petit Prince de Saint-Exupéry.
Le soulier, hein, la résilience, ça parle, hein, ça s'emboîte. Et donc le regard que l'on a un peu sur les choses. Le regard, mais le regard intérieur, pas le regard analytique de votre mental et de votre cerveau, le regard des ressentis, des sensations. Je vous le dis à chaque fois, c'est tellement important et c'est vrai, et ça me dérange pas de le répéter. Parce que pour moi-même, dans ma propre vie, il s'agit aussi de répétition. C'est chaque jour, un petit peu. Peut-être qu'un jour, vous serez plus découragé qu'un autre, alors non, faites le maximum, mais pas le maximum en quantité. Une petite chose, c'est le maximum que vous pouvez faire aujourd'hui. Et bien demain, vous referez une petite chose. Ne serait-ce que vous asseoir, si méditer vous paraît trop prenant, trop pesant, ne serait-ce que prendre quelques respirations, hein, et vous ressentir 1 minute, 30 secondes, et puis vous repartez, faites autre chose. En fait, c'est par les petits gestes que se construisent en fait les habitudes. Et pour ça, il faut sortir de la tête et se concentrer sur le vide. Ne rien garder du passé, ne rien garder du futur. Être là, présent à ce que vous faites. Pleinement. Pleinement. Pleinement, pleinement. Alors, est-ce que j'ai un autre jeu à vous sortir? Oui. Allez, que nous disent avec l'oracle du Magic Soul? Voyons voir. Quelle heure est-il? Ça va. Le temps de faire la soupe. Alors, le Magic Soul, qu'est-ce qu'il nous dit? Yop. Il y en a une, il y en a une. Ah oui, crois en toi. Tu auras fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. Je pense que vraiment, on devrait chaque jour s'autoriser quelques minutes, quelques courtes minutes, en tout cas pour commencer, de silence où vous croyez que vous êtes capable. Et puis c'est même pas une croyance, c'est croyez en vous. Il y a déjà beaucoup de chemin de parcouru et ce n'est que ce n'est que le début de quelque chose de nouveau si vous commencez à faire des choses nouvelles. Et des choses nouvelles pour votre bien-être, pour votre stabilité au moment présent. Au moment présent toujours. C'est pas une stabilité pour l'avenir, on peut pas le contrôler ça. Puisque tout change tout le temps, rien n'est figé. Il y a une chose qui ne bouge jamais, c'est cet espace d'observateur, d'observation justement, de regard, un espace qui ne bouge jamais en nous-mêmes. C'est de là que émergent la plupart de nos plus belles inspirations. Alors, là j'ai les astres. Alors attendez, il y en a une. J'ai les astres. Donc les astres parlent d'anticipation, de signes et de présages. Quand vous commencez sur ce chemin-là, avec vous-même, de vous écouter, d'être présent en silence à vous-même, au bruit qui vous entoure, mais les planètes s'alignent en fait. Les planètes s'alignent. Dès qu'on se reconnecte à ce silence interne, on sent que quelque chose se réaligne. Parce qu'on a souvent tendance à partir dans tous les sens. Dans tous les sens. Et par rapport à cette carte du regard qui disait
Mais en fait, ne jugez pas. Essayez plutôt de voir les choses ou les gens, voilà, de trouver ça peut-être dommage pour eux qu'il se passe un truc, mais de ne pas y réagir avec eux. C'est aussi le regard que l'on a sur soi-même, que l'on a sur nos réactions euh, et nos sensations. C'est vraiment important d'en être conscient. D'être conscient que telle situation crée un sentiment chez nous. Qu'une personne nous déstabilise. Ou au contraire, qu'une personne nous détend. Ou nous ranime un peu, vous voyez, la joie, le plaisir. Et là, on a le Yule, le pouvoir du retour à soi. Mais c'est incroyable. Repos, essentiel. Encore une fois, quand vous faites quelque chose, n'importe quoi, que ce soit arranger votre intérieur, faire à manger, votre vaisselle, vous prendre la douche, sortir, marcher ou faire des courses, tous ces moments, tous ces instants séparés, est-ce que vous êtes vraiment, essayez de vous demander si vous êtes vraiment présent à 100% en train de marcher, en train de ressentir votre corps en train de marcher, en train de faire la vaisselle, en train de sentir l'eau froide ou chaude sous vos mains, l'effet du savon, vraiment être là à 100% avec toutes les sensations et tous les gestes que vous faites. Quand vous peignez, vous êtes totalement dans votre peinture, vous n'êtes pas ailleurs. Quand vous chantez, vous êtes totalement dans votre chant, à l'écoute de votre respiration, de votre ventre et de votre voix. Donc tout ça, c'est ça aussi le retour à soi. Là où vous mettez votre attention, c'est là que vous aurez le plus de résultats. Donc si vous faites quelque chose et que votre attention part un peu dans tous les sens, les résultats vont, vous voyez, vont aller dans tous les sens. Ce ne sera pas aussi consistant comme résultat. C'est dingue, hein, le message là. J'ai envie d'aller lire la carte de l'anticipation des signes et des présages. Pour vous les amis, et pour moi aussi. Parce que c'est intriguant, je veux voir de quoi on nous parle. Aïe. Alors, 18. 18. Et après, je vais vous laisser, je pense. Je vais faire ma soupe. Alors, elle est où? Tac, tac, tac. Par ici. Elle est là. Alors, ce qui était hier présageait aujourd'hui. Et ce qui est aujourd'hui présage déjà demain. Anticipation, signe, présage. De tout temps, les objets célestes ont fasciné les hommes. L'astrologie se consacre à leur étude pour décrire la personnalité de chaque individu, leur compatibilité et leur devenir à partir du positionnement et des affinités des astres dans leur thème de naissance ou pour une période définie. À partir d'un ensemble d'informations, les études des astres permettent notamment de prédire l'avenir. Lorsque cette carte apparaît, elle vient te parler des rapports de causalité entre des événements et des signes annonciateurs passés et ce que tu vis aujourd'hui. Elle t'indique que l'expérience que tu vis actuellement était prévisible puisqu'elle trouve ses origines ou émergeait déjà dans une expérience passée. Parfois, les signes avant-coureurs sont très subtils et il faut être extrêmement attentif pour remarquer ces guidances annonciatrices d'un événement à venir. D'autres fois, ces signes sont si évidents et limpides qu'il est difficile de passer à côté. Par ailleurs, c'est souvent l'entourage proche qui les met en lumière. Néanmoins, nous ne sommes pas toujours disposés ni à les comprendre, ni à les voir. C'est tout à fait compréhensible et humain. Surtout quand il s'agit de nos histoires de cœur. Qu'est-ce qu'on sait quand c'est un chat là
Lors d'une rencontre, ne t'es-tu jamais senti mal à l'aise face à une personne dès le début de cette relation? N'as-tu pas constaté que ses comportements ne correspondaient pas à ce qu'elle prétendait être ou ce qu'elle disait ressentir pour toi? Tu as néanmoins probablement préféré fermer les yeux sur tous ces points afin de laisser la chance à cette histoire ou à cette personne. N'as-tu jamais ressenti que quelque chose ne fonctionnait pas dans un projet? Tu as peut-être même identifié les failles qui pourraient le fragiliser. Néanmoins, tu as peut-être décidé de les ignorer. Ces signes peuvent être également très positifs. En règle générale, ceux-là, nous les reconnaissons facilement sans nullement les remettre en question. Avec cette carte, il est probable qu'au fond de toi, tu savais déjà que tu en serais là aujourd'hui. Si tout va bien pour toi, alors continue à être à l'écoute des subtiles énergies pour t'aider à anticiper demain. Si ce n'est pas le cas, ne t'en veux surtout pas. Tu as juste besoin de comprendre pourquoi tu as fait fi de tous ces signes. Ces raisons te permettront de mieux comprendre ton mode de fonctionnement afin d'être plus prudent la prochaine fois. Cette carte t'invite à être tous yeux, toute oreille aux petits et grands signes venant t'alerter sur quelques points que tu trouves étonnants, bizarres ou qui ne te correspondent vraiment pas. Ils sont des présages de ce que sera demain. Bien évidemment, si ce que tu ressens et constates ne te convient pas, si ces signes te mettent en souffrance ou mal à l'aise, tu peux quand même choisir de vivre cette expérience. Néanmoins, n'oublie pas de te garder une porte de sortie et des garde-fous avant de t'y engager corps et âme. Par exemple, bon là j'ai un doute avec cette personne, mais j'ai quand même envie d'essayer. N'écarte pas tous tes doutes. Regarde ce qui se passe avec le temps, hein, tout en continuant d'être toi-même en fait. N'oublie pas que ta priorité devrait toujours être ton bien-être et ta paix intérieure. N'est-ce pas les amis? Votre bien-être et votre paix intérieure, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, il y a encore une petite partie, je vous la lis, parce que je trouve ça, en fait, ça suit exactement le cours de ce que je disais un peu. Il y a des signes annonciateurs de ce qui est en train de se matérialiser dans ta réalité. Les énergies sont d'abord très subtiles et légères, puis se densifient de plus en plus avant de s'incarner. Durant cette transition, tu peux déceler certaines d'entre elles, même lorsqu'elles sont encore discrètes. Ta sensibilité et ton intuition sont en mesure de les reconnaître afin que tu puisses décider et agir en conséquence pour t'en protéger par ton attitude et tes décisions. Identifier ces énergies subtiles te permettra de percevoir ce qui a été, de comprendre ce qui est et d'anticiper ce qui sera. Ne l'oublie pas. Lumière ressource. Tu sais où tu t'engages. Donc ce que représente cette carte pour certains, donc soit tu sais où tu t'engages, tu te préserves des relations compliquées ou toxiques, tu anticipes activement les événements et tu prends des décisions éclairées. Ok, ça c'est le côté light de cette carte. Et puis pour le côté plus sombre, peut-être que tu vis des relations compliquées. Tu peux être une proie facile. Tu manques de vigilance. Tu manques de recul ou d'objectivité. Tu t'enlises peut-être dans des relations qui t'apportent plus de mal-être que de bien-être. Tu ne parviens pas à couper les liens avec une personne toxique. Tu ne parviens pas à obtenir le résultat souhaité dans tes projets. Écoutes-tu ta petite voix intérieure? Te dis-tu souvent « j'aurais dû m'écouter ». Quand tu pressens qu'une personne ne t'apportera rien de bon, même si tu as envie de cette relation, y vas-tu quand même?
Et si oui, pourquoi? Quelle peur te pousse à quand même la fréquenter? Quel besoin te pousse vers cette voie? C'est des questions essentielles, les amis. C'est des questions essentielles et c'est exactement pour ça que j'ai commencé cette chaîne. Parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait marre de subir, que ce soit toujours moi de me remettre en question alors que je fais ça depuis longtemps. À force de me remettre en question, je doute de moi. Et quand on essaie de changer notre point de vue, on remet les autres en question à la place et on commence à s'apercevoir que c'était nos peurs qui faisaient que soit on voulait pas remettre les autres en question pour telle ou telle raison, peu importe. Mais en tout cas, vous voyez que ça vous fait douter de vous, que ça vous ralentit, que du coup vous êtes pas ouvert à l'accueil de ce qui se passe, de ce qui vient. C'est aussi ça, être ouvert totalement, accueillir la vie comme elle vient, être vigilant, mais quand on est attentif au moment présent, à ce qu'on fait, à nous-mêmes, on est... la vigilance, c'est instinctif, parce qu'on voit et on ressent toutes les énergies qui nous entourent et ce que ça nous fait. On le sent tout de suite. Ne doutez pas de vos sensations, de vos impressions. Ne doutez pas parce que l'impression, elle vient pas de la tête. L'impression, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui dit à la tête, ouh là, il y a un truc qui cloche. Vous voyez? Donc c'est tout ce qui vient de l'intérieur que vous devez écouter vraiment en vous. Si ça vient de là et que ça crée quelque chose là, attention, méfiez-vous, vraiment, vraiment. Posez-vous. Posez-vous. Est-ce que je prendrais pas un dernier petit jeu? Non, je vais vous laisser. Allez, je vais avancer, je vais faire ma soupe et peut-être je vous retrouve plus tard. Belle journée, pensez à vous, je vous fais de gros bisous. Il fait beau ici, profitez. Gros bisous. Ah oui, et buvez beaucoup d'eau. Je suis complètement desséchée ces derniers jours. Buvez beaucoup d'eau. Allez, prenez soin de vous.